Lecture de la Bible. Lecture choisie, lecture associée et leur vue d'ensemble tirée de la Bible Vie nouvelle, de la version second 21. Dans les regards que nous portons sur le sanctuaire, nous vous proposons aujourd'hui des extraits des livres d'Exode, Nombre, les psaumes et Apocalypse. Dans le livre d'Exode, au chapitre 37, nous retrouvons le travail accompli par Betsaleel, cet homme que Dieu avait rempli de sagesse et de talent pour toutes sortes d'ouvrages dans le sanctuaire, ouvrages de sculpture, d'orfèvrerie, travail de décor, ou pourrait-on dire aujourd'hui d'architecture d'intérieur. Il fit la construction de tous les meubles et ustensiles du sanctuaire, il fit le chandelier. Il était fait d'une seule pièce, avec ses coupes en forme d'amande, ses pommes et ses fleurs, et très belle pièce. Il a fallu 30 kilos d'or battu pour la réaliser, ainsi que ses ustensiles, nous rapporte Exode 37, versets 17 à 24. Il fut suivi de la construction de l'autel des parfums. Exode 37, versets 25 à 27. Cet autel était fait de bois d'acacia, recouvert entièrement d'or pur. Il se distinguait de l'autel des holocaustes, destiné au sacrifice et qui était lui-même de bronze. Et dans sa destination, l'autel permettait de brûler des parfums devant l'Éternel. Nous voyons la mise en place du sanctuaire au chapitre 40 du livre d'Exode, les versets 1 à 19. L'Éternel dit à Moïse, le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente de la rencontre. Tu y placeras l'arche du témoignage et tu cacheras l'arche avec le voile. Tu apporteras la table et tu la disposeras en ordre. Tu apporteras le chandelier et tu en arrangeras les lampes. Tu placeras l'autel d'or pour le parfum devant l'arche du témoignage et tu mettras le rideau à l'entrée du tabernacle. Ce tabernacle ainsi fut dressé conformément à ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse le premier jour du premier mois de la 2e année après leur sortie d'Égypte. Ainsi, le tabernacle fut dressé. Moïse dressa le tabernacle, il posa ses barres, plaça ses planches, et éleva les colonnes, il étendit la tenture sur le tabernacle et mit sa couverture par-dessus, comme l'Éternel lui avait ordonné. Au verset 34 à 37, nous lisons: Lorsque Moïse eut mis un terme aux travaux qui lui dressaient le tabernacle, alors la nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait même pas entrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. À chacune de leurs étapes, les Israélites partaient quand la nuée s'élevait au-dessus du tabernacle. Et si la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élève. De jour, la nuée de l'Éternel était sur le tabernacle. De nuit, il y avait un feu à l'intérieur de la nuée. Elle était visible de toute la communauté d'Israël à chacune de leurs étapes. Voyons ce qui se passe. Le premier jour du 2e mois après leur sortie d'Égypte, soit la 2e année. Nombre chapitre 1er, à partir du verset 1, l'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï, dans la tente de la rencontre. On se souvient que Moïse entendait la voix de Dieu au-dessus du coffre
de l'arche de l'Alliance, ce coffre recouvert d'or pur et contenant les paroles de l'Alliance, les 2 tables de pierre, les 10 commandements. L'arche était placée dans un lieu très saint, dernière partie du sanctuaire, cachée au regard par un voile. Ainsi, le premier jour du 2e mois, la 2e année après leur sortie d'Égypte, il dit à Moïse: faites le dénombrement de toute l'assemblée des Israélites en fonction de leur clan, de leur famille. Vous compterez les noms de tous les individus de sexe masculin âgés de 20 ans et plus, tous les membres du peuple d'Israël aptes au service militaire. Vous les dénombrerez par corps d'armée, Aaron et toi. Et il y aura avec vous un homme par tribu, un chef de famille. Voici le nom des hommes qui se tiendront à vos côtés. Et Dieu désigna nominativement un chef de milliers, soit 12 hommes choisis par Dieu, qui aidèrent Moïse et Aaron dans ce recensement, ce premier recensement. On voit donc la gloire de Dieu reposer sur le sanctuaire, la gloire de Dieu reposer sur le camp pour désigner un corps d'armée de sécurité, un corps d'armée protecteur, un corps d'armée qui représente aussi toutes les familles des Israélites. Des versets 5 à 16, Dieu ajoute: vous avez avec vous pour ce recensement les princes des tribus de leurs ancêtres, les chefs des milliers d'Israël, qui sont appelés à cette tâche parmi l'assemblée. Et ainsi Moïse et Aaron prirent comme adjoints ces hommes qui avaient été nommés par Dieu. Ils convoquèrent toute l'assemblée le premier jour du 2e mois de la 2e année. Et on enregistra les Israélites sur la base de leur clan, en fonction de leur famille, en comptant les noms de tous les individus âgés de plus de 20 ans. Dans le livre toujours de Nombres, au chapitre 2, versets 32 à 34, on dénombra 603 550 hommes. Conformément à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse, les Lévites ne furent pas inclus dans le dénombrement effectué au milieu des Israélites. Les Israélites se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait ordonnés. Et ils campaient dans un ordre parfait, selon leur étendard. Ils se mettaient en marche, chacun en fonction de son clan, dans un ordre parfait. Dans le livre des Nombres, chapitre 7, versets 1 à 12, nous arrivons à un moment important, le temps des cadeaux, le temps de la reconnaissance envers Dieu. Moïse donc consacra le tabernacle achevé. Il versa de l'huile sur lui ainsi que sur tous ses ustensiles et il consacra l'autel des parfums. Alors, les princes d'Israël, les chefs de famille, ceux qui avaient fait le dénombrement, présentèrent leur offrande. C'étaient les princes des tribus. Ils amenèrent leur offrande devant l'Éternel. 6 chars couverts et 12 bœufs, soit un char pour 2 princes et un bœuf pour chaque prince. Et ils les offrirent devant le tabernacle. L'Éternel dit à Moïse: prends ces éléments de leur part afin de les employer pour le service de la tente de la rencontre. Tu les donneras aux Lévites à chacun selon les besoins de sa fonction. Cependant, tu ne les donneras pas aux descendants de Kehath, parce que, selon leur fonction, ils devaient porter les choses saintes sur les épaules. Les princes présentèrent leur offrande pour la dédicace de l'autel des parfums, le jour où on le consacra par onction. L'Éternel dit à Moïse: les princes viendront un à un
et à des jours différents présentaient leur offrande pour la dédicace de l'autel. Celui qui présenta son offrande le premier jour, fut Nachon, fils d'Aminadab de la tribu de Juda. Il offrit un plat en argent qui pesait 1 kilo, 1 kilo et 300 grammes, et un bassin en argent de 700 grammes, d'après la valeur étalon du sanctuaire. Ils étaient tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande végétale, vous vous rappelez. Il offrit aussi une coupe en or qui pesait 100 grammes et qui était pleine de parfums. Et pour les holocaustes, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'1 an, un bouc pour le sacrifice d'expiation, et pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande de Nachon, fils d'Aminadab. Je vous passe les offrandes des 11 autres fils de Jacob ou des tribus de Jacob, mais c'était exactement la même représentation. Plat d'argent, bassin en argent, coupe de parfum en or et les sacrifices d'animaux. Les animaux plutôt pour le sacrifice. Vous pourrez lire ceci jusqu'au chapitre 23. Mais nous avons vu le dénombrement fait au niveau de chaque tribu. Tous oscillaient entre 40 500 et 74 600. Par exemple, la tribu de Manassé et d'Éphraïm étaient les moins nombreux. On dénombra 32 200 hommes pour Manassé et 40 500 pour Éphraïm. Encore une petite tribu, 35 400 hommes pour Benjamin. Effectivement, c'étaient les 3 derniers. Benjamin, le dernier frère de Joseph, et les 2 fils de Joseph nés en Égypte. 12 jours donc pour offrir des dons pour la dédicace de l'autel des parfums, un jour pour chaque prince, c'est ce que l'Éternel avait ordonné. Dans le livre des psaumes, chapitre 116, nous lisons ce qui suit. Comment pourrais-je rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et je ferai appel au nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, Éternel, car je suis ton serviteur fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice de reconnaissance. Je ferai appel au nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple, dans le parvis de la maison de l'Éternel. Au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. En ce début d'année, nos sacrifices consistent en des actions de louange, en des vœux de santé, des vœux de protection, comme dans le sanctuaire où Moïse et Aaron reçurent les dons de ces 12 représentants du peuple d'Israël. Dieu aussi attend notre reconnaissance par les dons que nous pourrons offrir. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, nous lisons ce qui suit.
à partir du verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de tout peuple, toute tribu, toute langue, et tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour Dieu ton Père. Magnifique! Nous voyons ces coupes d'or remplies de parfums offerts par les princes représenter les prières des saints. Jean en a la scène autour du trône où une coupe remplie des prières des saints, une coupe de parfum, de bonne odeur, égalant le cri des habitants de la terre, les prières de tous les humains, se passent aussi autour du trône dans le ciel. Encore un autre modèle du sanctuaire céleste. Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples, dira-t-il. Et en ce début d'année, nous souhaitons que nos prières montrent vers Dieu, ainsi que tout homme prie en temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement, nous dit le psaume 32, verset 10. Que de projets sous la gouverne, sous l'égide de notre Dieu en cette année 2026. Que vos dons de reconnaissance, de louange montent vers lui, de même qu'il nous assure de sa présence, de sa sécurité, de sa protection et de sa bénédiction. Si tu souhaites que la présence de Dieu soit dans ta vie, que ton nom soit écrit dans son livre de vie, alors tu peux continuer dans cette grande aventure. Tu peux t'abonner, tu peux désirer apprendre davantage de lui. Et n'oublie pas de cliquer sur le pouce si cette lecture t'a plu.